Chers téléspectateurs, mesdames et messieurs les apprenants, nous passons maintenant au chapitre 2 qui est la spectroscopie de masse. L'objectif de ce chapitre consiste en comprendre ce que c'est la spectroscopie. Nous allons nous focaliser sur la spectroscopie de type Bainbridge. Nous allons voir les lois qui sont au courant dans chaque étape de la spectroscopie de Bainbridge et nous allons distinguer et analyser des molécules soumises à la spectroscopie de Bainbridge et tâcher d'identifier des molécules inconnues. La spectroscopie en général, elle permet d'analyser tout type de molécules, en particulier la forme ionique. Ils sont toujours soumis à une ionisation, soit par une source, elle peut être électrique ou un plasme. Comment on peut la faire? Par addition d'un électron ou la soustraction d'un hydrogène. Le résultat appelé est passé dans une fente. Ce sont des fragments. Les fragments seront donc introduits dans l'appareil d'analyse qui est la spectroscopie de Bainbridge. Donc la spectroscopie de Bainbridge, comme dit précédemment, elle ne diffère pas de la spectroscopie de masse qui sert à analyser. Donc nous aurons plusieurs étapes par cette spectroscopie. Donc nous avons le principe fondamental, c'est la séparation des ions par la distance parcourue par les noyaux les plus lourds et les plus légers. L'intensité des pics sera par la mesure du rapport entre la masse et la charge. Voici un exemple de la séparation de complexes de gadolinium par la spectroscopie Bainbridge. Composant d'un spectromètre Bainbridge, nous avons, comme dit précédemment, la source qui va ioniser. Ensuite, les fragments vont pénétrer dans le filtre de vitesse ou dit accélérateur. Dans ce filtre de vitesse, nous avons une soumission de forces qui seront uniformes dans la force électrique et la force magnétique. Les fragments vont acquérir la vitesse, ensuite ils passeront vers l'analyseur. Dans l'analyseur, nous avons un champ magnétique perpendiculaire au plan qui va être également uniforme avec la force centrifuge. Les fragments vont avoir une trajectoire circulaire. C'est là où nous aurons la séparation. Les ions les plus lourds parcourront la distance la plus longue. La détection se fera au niveau du détecteur qui est constitué de plusieurs capteurs. Nous l'appelons aussi la plaque photographique. Nous passons maintenant aux lois occurrant dans chaque étape. Dans le filtre de vitesse, nous avons donc égalité de la force magnétique et de la force électrique comme décrite précédemment, puisqu'elles sont uniformes. De là, nous pouvons tirer ou le champ magnétique qui est soumis pour l'accélération ou la vitesse. Dans l'analyseur, nous avons donc égalité de la force centrifuge, qu'il faut bien retenir, ainsi que de la force magnétique. De là, nous allons donc, selon l'énoncé de l'exercice, trouver donc B0 qui est de l'analyseur, ou la distance, ou le rayon, ou même la masse molaire d'un élément X inconnu, que nous pourrons donc identifier avec des données.